Alors, je voulais commencer, vu qu'on parle physique, à te montrer cette photo, parce que moi, perso, j'ai trouvé extrêmement bien, ouais, t'as compris. J'ai trouvé extrêmement bien que tu oses afficher ça sur ton compte Instagram. Ouais. Et je te dis ça parce que, non mais je suis très sincère parce qu'il y a peu de gens qui assument avoir été en surpoids ou qui assument même l'image qu'ils avaient ne serait-ce qu'il y a 2 ou 3 ans. Et toi, tu postes easy, au KLM, les doigts dans le nez, ces photos-là. Pourquoi? Bah, au contraire, moi, je trouve ça positif. Je trouve ça positif de pouvoir montrer l'évolution qu'on a pu avoir, surtout que ben, j'ai perdu 38 kilos et en fait j'en suis très fière, au contraire je m'en cache pas du tout, j'ai pas du tout honte. Je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, on m'a beaucoup demandé une vidéo à ce sujet pour que j'explique un peu plus. Et si je peux aider certaines personnes à se motiver voilà, ou à donner deux, trois petits filons sur comment j'ai pu faire, ben, c'est avec plaisir quoi. C'est quoi ton histoire par rapport au poids, par rapport au physique? Franchement, je veux pas, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus, mais j'ai perdu mon papa très tôt et je pense que c'est dû à ça, mais que ce soit une perte de parents proches ou, enfin, en fait, on a tous eu des traumatismes étant enfant qui font que parfois on prend du poids, parfois c'est l'inverse. Enfin, on a des problèmes comme ça, quoi. Et moi, je pense que c'est ça. J'ai compensé un manque pendant longtemps. Et je me suis réveillée à l'âge de 15 ans et je suis très contente de ça. Ah, c'est à 15 ans que tu as eu un déclic? Ouais, ouais. Comment il s'est manifesté ce déclic? Et comment tu as fait aussi pour perdre ce poids? Mais en fait, c'est vachement drôle. Je t'explique l'anecdote. En fait, je me suis retrouvée en garde à vue à l'âge de 13 ans parce qu'on avait écrit avec trois copines. Non, mais en fait, ça part de là et c'est important. Ah oui, Et mais du coup, vas-y, attends, vas-y, tu on m'as intrigué avait, là. on avait tagué sur les murs avec deux, trois copines nos prénoms, donc rien de grave. Et pour les gens qui habitent à Antibes, c'était au Stade Foch. J'étais au collège juste en face. Bref, on allait au Stade Foch tout le temps. Et on avait écrit sur les murs un. Et là, le gardien du stade arrive. Bref, 5 minutes après, il y a trois policiers qui arrivent. On se fait embarquer. Bref, ma mère qui ne tient jamais ses punitions m'a puni pendant 2 mois. Et bah, à cet âge-là, j'avais 14-15 ans. J'allais rentrer en troisième. Bref, c'est l'âge où t'es grave avec tes potes, t'aimes trop tes potes. Et bref, moi, je me suis retrouvée enfermée pendant 2 mois, donc plus de potes, plus rien du tout. Et en fait, j'étais amenée à me retrouver avec moi-même, mais vraiment, on m'a amenée, et en fait, on m'a amené un livre, je me suis mis à la lecture, on m'a amené un livre, Le secret, la loi de l'attraction, ce livre que je recommande vachement dans mes stories, j'en parle beaucoup. Bref, on m'a amené ce livre, et du coup, je l'ai lu. Et franchement, il m'a changé la vie, ce livre, mais clairement, 2 semaines avant de rentrer en cours, j'avais déjà perdu, je sais pas, j'avais déjà commencé à perdre du poids. J'avais tout changé, j'avais vachement changé ma façon de penser vis-à-vis de la nourriture, je le voyais vachement différemment et en fait, je vivais pas ça comme un régime, mais comme une nouvelle habitude, tu vois. Et au bout de 6 mois, j'ai perdu 38 kilos. Comment tu le vivais, ce surpoids, quand tu étais adolescente? Plus ou moins bien. En fait, j'étais vachement dans le déni, moi. Un jour, ma mère, elle m'a montré une photo de moi. J'étais assise de profil et j'ai vu la photo et là, je me suis dit, mais en fait, j'étais vraiment, après, j'ai été méchante avec moi-même, c'est pas bien, faut pas se dire ça, mais je me suis dit, mais je suis énorme, genre, je suis dégueulasse et je me rendais pas compte, en fait, je me voyais pas du tout comme j'étais. Et ben, c'est plein de trucs comme ça qui te font voir comme t'es, mais moi, en fait, je pense que j'avais un peu de chance parce que c'est pas tout le monde qui est gros à l'adolescence et qui a des amis en fait. Et moi, j'avais ma bande de potes et bref, je le vivais pas si mal que ça finalement. Après, on me clashait au collège. Voilà, j'ai toujours eu des pics, mais je le vivais pas. Je le vivais normalement quoi. Qu'est-ce qu'on te disait? On me disait des trucs méchants, des trucs méchants, genre t'es grosse, t'es moche, enfin, des trucs de base quoi. Les enfants, c'est méchant. Hein. Ça t'a enfin, ça t'a laissé des traces, ça, aujourd'hui? Non. Non, je suis vachement forte vis-à-vis de ça. Non, au contraire, je suis fière, moi. C'est ma revanche, ça. C'est ma revanche. Tous ceux qui me critiquaient au collège sont devenus moches, ou alors ceux qui sont gros maintenant. Et c'est réel, donc je ne fais pas attention à ça. Au contraire, ça a été une belle source de motivation. Aujourd'hui, tu te vois comment quand t'es face au miroir? Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que on se voit, on a toujours. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Franchement, des fois, j'ai du mal avec moi encore.
Je me force tous les jours à me dire que je suis belle, que j'ai un beau corps, etc. Après, j'ai encore du sport à faire parce que bah, j'ai du coup une grosse perte de poids et j'ai de la chance, j'ai pas énormément d'infrastructures et tout, mais j'ai quand même un surplus de peau que je dois tonifier en faisant du sport que je fais pas. Donc c'est aussi un peu de ma faute si j'ai pas le body goal que je veux. Parce que moi, je faisais réagir Chloé à des commentaires qui étaient, tu sais, en dessous de l'interview qu'on avait enregistrée avec Virgile à la conférence de presse des Anges 12. D'ailleurs, je te ferai réagir juste après, puisque tu es la principale intéressée. Tu vas pouvoir répondre à tout le monde. Et Chloé me disait, Chani, elle est très contradictoire. Des fois, elle va dire je m'aime, je suis la plus belle. Et ensuite, tu vas la retrouver dans les toilettes en train de pleurer parce qu'elle se trouve trop grosse. Elle expliquait que ça t'arrivait souvent de t'enfermer dans les toilettes ou autre pendant le tournage et de t'effondrer parce que tu ne t'aimais pas. Parce que tu n'aimais pas ton physique et qu'elle essayait de te dire bah viens, viens, on va prendre des vêtements à moi, je vais essayer de te trouver quelque chose. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Elle a raison. Je me suis retrouvée plusieurs fois face au miroir, mais parce que c'est pas facile. Je suis entourée de filles, je suis entourée de plein de filles qui sont trop belles, qui se maquillent trop bien, qui s'habillent trop bien, et je me suis créé un complexe toute seule et bêtement en fait, parce que on est juste l'image. Enfin, on renvoie ce qu'on est à l'intérieur et pas ce qu'on est à l'extérieur. Je m'improvise pas du tout psychologue, mais la télé-réalité, tu sais, le fait d'être à l'écran quelque part, c'est peut-être pas anodin au final de se montrer aux yeux de tous, quand peut-être pendant une certaine période, on faisait en sorte de se cacher. Ben, écoute, moi j'ai toujours, depuis que je suis née, j'ai voulu être derrière l'écran, que ce soit télé-réalité, film, n'importe quoi, j'ai toujours voulu faire de la télé et passer à l'écran. Mais est-ce que tu sais véritablement pourquoi? Est-ce que tu penses que ça s'explique de par ton histoire? Je pense qu'il y a une part de ça, mais pas que. Mais c'est possible que ça ait un rôle à jouer, c'est possible.